Salut à tous. Bon, nouvelle vidéo. Pas mal de choses à faire aujourd'hui. Alors il y a un truc qui me fait plaisir. C'est le champ d'orge qu'on a semé avec Seb. Et lors de la dernière vidéo, vous aviez pu voir quand j'étais avec le nouveau semoir à engrais Amazon que j'y avais mis du complet, un apport azoté, phosphore, potasse avec un peu de soufre. Ça lève plutôt pas mal, malgré l'eau que l'on a pris depuis. En 2 semaines et demie, on a pris 80 mm, dont le samedi 50 mm. J'essaierai de vous mettre des photos de l'étang qui est à côté et des ruisseaux. Même mon père, il n'a jamais vu ça, c'est quand même un truc de dingue. Donc là aujourd'hui, il fait plutôt bon, on attend la chaleur du Sahara, il paraît. Vous pensez bien que la végétation va redémarrer pleine balle. Donc en fait aujourd'hui, bon, j'irai faire un petit tour de champ un peu partout. Les colzas sont déjà bien en fleurs, mais on voudrait mettre un fongicide dessus et évidemment il n'arrête pas de pleuvoir, il y a beaucoup de vent, donc c'est mort. Donc on va attendre un petit peu qu'il y ait une accalmie. Il faut aussi qu'on désherbe les blés, il faut qu'on prépare les terrains à tournesol. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va préparer le semoir à tournesol tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous souvenez lors d'une dernière vidéo, je vous avais dit qu'est-ce qu'on pourrait planter à la place du chêne qui était complètement pourri. Alors vous avez été beaucoup à me dire cerisier. C'était une très bonne idée. Et parmi les gens qui me suivent, il y a eu Thierry qui m'a envoyé un petit message. Alors Thierry, c'est quelqu'un qu'on avait rencontré lors du Tracteur Tour dans le sud-ouest, qui est un producteur de cerises, mais qui fait aussi d'autres arbres fruitiers. Et il m'a dit, bah écoute, moi je t'emmène quelques arbres. Donc il va arriver tout à l'heure et on ira planter, je pense, un cerisier, peut-être même un prunier. Donc merci à toi Thierry, merci aussi de me suivre et c'est vraiment sympa de pouvoir réaménager un peu ce côté là avec des arbres fruitiers, donc je te remercie encore. Donc ce qu'on va faire, c'est direction le hangar, préparer notre semoir à tournesol avec Sébastien. Donc les amis, on lâche le pouce bleu, on s'abonne et c'est parti. Comment ça va se passer? C'est pas compliqué. Donc Seb a attelé le franquet sur le classe. On a démonté la... Dis bonjour aux gens. Bonjour. Donc j'ai expliqué qu'on allait préparer notre combiné tournesol. Ouais, que ce soit prêt un jour. Si ça veut bien vouloir... Bah c'est soit ça, soit on met une barque au milieu, on sait pas. Donc en fait, un combiné c'est quoi quand on dit combiné? C'est souvent 2 éléments qui vont être ensemble. Ouais. Herse rotative qui, elle, permet d'affiner la terre, préparer le lit de semence. Merci. Et en fait, ce combiné, là, le LC 402 de chez Kuhn, lui est fait pour la petite graine. Enfin, la petite graine, tout ce qui est céréales, tout ce qui est pois. Qui n'est pas en semoir en ligne. Voilà, monograine. Heureusement que je suis là. Ouais. Donc, on a notre semoir monograine qui se trouve ici. Voilà, on a un petit peu de travail encore à faire dessus, on a changé toutes les chaînes, hein, il n'est pas tout neuf. Par contre, il faut qu'on travaille la tuyauterie des granulés anti-limaces, donc ça on en profitera pour le faire, mais il faut être en hauteur, on n'a pas le choix. Et puis on va mettre un porte-à-court qu'on nous a prêté. Alors porte-à-court, ce qui permet en fait d'allier la herse rotative et le semoir que vous avez là, mais enfin ça vous verrez ça tout à l'heure. Et puis mon petit semoir qui est là. Ah, ça fait pas plaisir ça Sébastien? Ça change la vie. Non, bon, ça vous verrez ça sûrement dans une future vidéo, parce que je sais pas si je te l'ai dit, on allait sûrement faire de la cartographie avec Yara et Amazon. Là on passe au summum de l'exploitation agricole. T'as peur que je me perde? Ah je sais pas mais... Allez on attaque, c'est parti. Sébastien cherche ses outils. C'est bizarre. T'as retrouvé Sébastien? J'allais juste chercher au bon endroit. Voilà, ouais. Qu'on est à côté du Massé, on
peut s'apercevoir qu'il a été remonté. Tous les joints, tous les roulements, tout a été refait, impeccable. On est reparti pour... mais pas pour rien, on est reparti pour le double d'heure. Tiens, vu ta délicatesse avec ton tracteur. vas-y. Encore. Voilà. On va mettre un peu. Là. Il y a une voiture qui arrive. Ça doit être notre fournisseur d'arbres. Ça va Thierry? Mais ça va, ouais, ça va. T'as fait bonne route? Ouais, impeccable. Ouais. J'aurais pu vous ramener deux sangliers de plus pour être dans le congélateur. Dans des congèles, on a Mais j'avais pas assez de place. sangliers, on a ce qu'il faut. C'est bon. Thierry, c'est notre fournisseur de cerises Tracteur Tour. Tu sais qu'on les a gardés pendant 2 jours. Hein. Ah, mais ma foi. Bon alors, qu'est-ce que tu nous apportes de beau? Des cerisiers, parce que c'était la mission principale. Mais après, moi j'étais un peu inquiet, j'ai des cerisiers tout seuls, ils vont se sentir. Il est un peu seul. Voilà, donc bon. Là il y a quelques pieds de vigne. Ah, tu sais qu'il y avait des vignes à l'époque là. Mais alors, dégueulasse le vin. D'accord. C'était mon arrière-grand-père, il faisait ça là. Oh là là. Mais il y avait des vignes. Alors par contre, ça c'est du raisin à manger, c'est pas du raisin à boire. Eh ben c'est très bien, impeccable. Voilà. Tu nous diras où est-ce qu'il faut les mettre, comment il faut les mettre. Ouais, non, Parce mais que tout à fait. c'est tout un métier. Voilà. Et là, t'as tout dedans là. Voilà, et tout est dedans. Bon, hey, laisse ça donc. On Ouais. va prendre le Manitou, on mettra ça dans le godet. Puis tu nous diras comment, parce qu'on va prendre la pelle pour qu'on va pas s'emmerder. On a la mini pelle, on va te le faire ton trou. Ouais. C'est très bien, c'est très bien. Oui, nous on fait pareil. Enfin, là, mon frère, je suis en train de changer par contre des plaines de vignes. Et en fait, on a une tarière sur la mini pelle. Puis, Ah ouais, tu fais comme ça, ouais. Ah oui. Bah écoute, hein, c'est ben, assez pénible comme ça. Donc, Bah écoute, on va finir de monter mais, l'Amazon et tout ensuite à fait. on s'occupe des arbres. Surtout pas vous déranger. Ah bah non, mais enfin, c'est déjà super que tu voilà, viennes. quoi. Non, après moi. Eh Sébastien, c'est des pieds de vigne, de raisin à manger, pas à boire. Ah oui, ça se Ça mange. va. Après, bon, Moi, je préfère manger le raisin que le boire. Ouais, bah écoute, ce sera ça. Et au pire, on mangera le raisin et t'amèneras le rosé. Pas mauvaise idée. Juste avant de planter des arbres, je voudrais vous expliquer, donc on a mis le semoir à tournesol sur la rotative. Et je sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis, nous aussi on a des terres très usantes, et on équipe au carbure. Et j'avais fait des tests sur les côtés avec pointe d'origine, pointe adaptable. On a déjà changé un jeu de pointe aux extérieurs. Pas de différence entre l'origine et l'adaptable au niveau de l'usure. Par contre, vous pouvez voir que le carbure n'a pas bougé d'un pet. Alors que de l'autre côté, elles étaient au moins mangées sur 5-6 cm. Donc je pense que on va sûrement changer au minimum 3 à 4 jeux de dents avant d'avoir vraiment attaqué les dents au carbure. Dans les terres usantes comme les nôtres, c'est top. Il y a moins de problématiques de changer tous les 4 matins. On a toujours la même profondeur de travail. Moi, je suis inconvaincu parce que même mon père en avait à l'époque. Mais juste pour vous expliquer quand même, la différence de prix, elle y est certes. Mais par contre, au niveau du travail et surtout de l'usure, il n'y a pas photo. Hein? Tu peux faire la racine. Et
encore de la Et racine. est-ce qu'on n'aurait pas. Pourquoi tu tiré prends un pas la bout de mini-pelle? glaise et ramener un bout de terre de la bonne là-bas? Ouais, c'est exactement ce qu'on va faire. Et il faut qu'on le mette à combien, Thierry? Dans tous les cas, de Faut que la greffe soit au-dessus de la terre. Voilà, exactement. Il Oui, ne faut pas planter au-dessus de. Voilà, bon, là, ouais. Il ne faut pas que le greffage soit enterré. Bon, Le ouais, mais, cerisier, on le mettra là. ouais, mais l'écartement, toi qui as L'écartement. l'habitude, par rapport à la haie là. Ouais. Ouais, mais c'est pas grave, on fera sauter un bout de la haie. Après, tout dépend comment tu veux le structurer. Est-ce que tu veux avoir Dommage. un arbre, qui va monter pour faire de l'ombrage? Non mais je suis pas très grand moi, donc si je pouvais avoir les cerises tout de suite là. Ouais, mon un télescopique. Oui, alors dans ces cas-là, je vais t'amener un plateau. Pendant 2-3 ans. Ça va peut-être plus. Mais Voilà. là il faudrait que, si on, évidemment il va Ouais, grossir. Oui, moi je ne mettrais pas moins quoi. Là, On est ici, bien, je pense. Voilà, voilà. Donc là on mettrait. Voilà. Oh bah, et tu sais quoi? C'est des cailloux. C'est tout vu. J'arrive. La Seb, le trou à peu près où? Là, comme ça, on sera au milieu de la haie. Sur moi. Là, je vais en profiter d'avoir fait un petit profil cultural pour vous montrer comment elle est la terre ici. Donc là, vous avez un limon battant sur les premiers centimètres. Et ensuite, c'est une espèce de pseudo-glé hydromorphe. C'est-à-dire que hydromorphe, l'eau ne passe pas. En gros, c'est ça, et c'est pour ça qu'on draine. On peut voir d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'humidité aussi parce que on a des petits points de fer à l'intérieur, des petits points de rouille qu'on voit sur cette argile. Et en fait, les drains, on les pose vraiment à fleur. Les drains, pour évacuer l'eau justement qu'il y a en surface et qui descend dans le sol, doivent se trouver vraiment en fleur de cette argile, parce que sinon le drain va être recouvert et l'eau ne passera plus. Donc vous voyez, le fond de mes sols sont comme ça, et c'est aussi pour ça ici qu'on a des étangs. Assez rapidement, il faudrait y mettre une dizaine de litres. Et puis bon, déjà après, Attends, il y a le sens avec le vent. ouais, voilà. Je leur dis Ah, il y a que un sens avec le vent? Ouais, dans la mesure du possible. Là, ton point de greffe, il est comme ça. Ouais. Et dans l'idéal, il faut toujours le mettre face au vent. Parce que si tu as le vent, si tu as un coup de. Tant que c'est jeune, tant que c'est comme ça, il est beaucoup plus résistant que s'il est comme ça où il risque d'être arraché. D'accord. Voilà. Ah ouais, il faut le mettre, ok. Voilà. Alors après, des fois, il y a toujours le contre-exemple dans la vie, mais. Ça aurait été pas gros. Hein. Ça aurait été avant, je te signale que l'arbre c'était autre chose. Hein. Et voilà. Prends vidéo parce que Sébastien est avec une pelle à main. Un outil manuel. 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 C'est pour ça que j'ai acheté une bouteille. Ouais, j'ai vu. Est-ce qu'il faut qu'on le tasse bien autour? Ouais. Les racines ne alors, faut pas être alors trop en en fait, contact. ouais, tu peux tasser comme ça, ou sinon le fait d'arroser, ça va. Oui, évidemment. Dieu. Puis il y avait de la bâche parce qu'on avait mis à l'époque une haie. Ouais. Ouais, il est pas- On a vu plus droit. Hein. Ouais. Ouais. Encore un peu. Hein. Décidément. Attends, regarde. J'essaie d'appuyer de ton côté, moi je vais. Vas-y. Eh bon. Ah, impeccable. C'est pas du tout la même terre que la basse. Hein. Bah ouais, mais t'es sous la bouchure, sous la haie. Oui, d'accord.
Ok. Bon, tu vois Thierry, là on est sur le deuxième corps de ferme. Donc là on était tout à l'heure, tu as 110 hectares et là tu en as 90. D'accord. C'est là où je stocke, tu vois, j'ai quelques cellules pour le stockage de blé de colza et que je stocke le matériel qui n'a pas de moteur. D'accord. Voilà. Et tu vois là, le blé, c'est bon, tu as vu les colzas, hein, c'est assez irrégulier. Oui, tout à fait, ouais. Et là, on va voir cette parcelle de blé là qui s'est plutôt bien reprise. Hein. Tu vas voir. Alors là, C'est semé en 2 fois. ça c'était semé en 2 fois, Voilà, exactement. voilà. Là, c'était semé dans les conditions les plus compliquées. Oui. Tu vois bien la différence de stade. Là, on voit un blé là qui est, on va voir tout à l'heure, on voit un blé qui est. Ça a vraiment. Ah bah là, il y a un mois et demi d'écart. Hein. Ouais, oui, d'accord. Ouais. Mais là, Ouais, il c'est s'est bien vraiment, débrouillé. Hein. Régulier. Ah, tu vois la coupe, hein. On voit bien. Mais là, il est. Voilà, il s'est bien repris. Ah, c'est beau là, les vagues de blé avec le vent. Ouais. Hein? Ah oui, et puis là c'est dense en fait, voilà, quand il y a la base est prometteuse. Bon, alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas partout comme ça dans la parcelle. Hein. Il y a des endroits, on n'a pas pu tout semer malheureusement. Ouais. Mais écoute, pour le peu qu'on a, on va essayer de l'entretenir au mieux. Et puis aussi essayer de le désherber parce que on n'arrive pas à passer dans les champs encore, c'est compliqué. Mais ouais, ça fait quand même, c'est dommage, on en a planté que la moitié, tu vois, de blé. Ouais, ça a décalé. Oh, ça n'a rien décalé, on n'a rien fait. Quand on pouvait plus passer, on pouvait plus passer. Hein. Bon, on est revenu sur la ferme. Voilà, On monte un petit peu les derniers points de plantation. c'est ça, avec le bossin. Une plateforme de nettoyage sans prunier et sans pommier, ce serait dommage. Voilà, comme ça permettra à la saison de manger des fruits. Hein, Exactement. Voilà, tout à fait. Donc voilà, à côté de la haie que j'avais replantée, on a un prunier, un poirier, un prunier. Impeccable. Ce qui est bien, c'est que, alors nous ici, il faut savoir qu'on est en non-labour, mais cette année, on n'a pas eu de chance. Il a fallu sortir la charrue, et donc tu vois, on a fait notre orge de printemps au labour, Ouais. mais elle a bien levé. La terre était chaude, Oui, c'est parti. et c'est bien parti quoi. de suite, ouais, Avec un petit coup d'engrais pour la booster, parfait. Bon, en tout cas, vraiment Thierry, merci. Mais c'est moi, Parce ça que m'a fait vraiment plaisir. Ah bah écoute, je te dis, alors je vais pas devenir un grand fruitier comme toi, mais en complément des 1,7 km de haies Voilà. que j'avais plantées Voilà. autour de la maison, cerisier, abricotier, prunier, poirier, Voilà. pommier, Et- pêcher. Et puis rien ne dit que pour l'avenir, au lieu de mettre des. Comme ça, tu ne mettes pas des fruitiers. Comme ça, n'importe où tu seras, tu pourras manger des Ouais. fruits. Donc voilà, en fait, je vais jamais arriver jusqu'au bout de la haie, quoi. J'ai été obligé de m'arrêter. Puis je mettrai des toilettes entre mis. Oui, et tu fais évoluer les variétés en fonction de la maturité. Comme ça, tu te déplaces au fur et à mesure de la maturité. Bon, tu remarqueras quand même que la région elle change de Lot-et-Garonne. Ah oui, mais c'est pour ça que c'est intéressant de voir autre chose et que la France est belle. Ah, ça, je te Et confirme. Et ce serait vraiment dommage de ne pas tout faire pour garder ses spécificités. C'est ce qu'on essaie d'expliquer à Voilà. tous les gens qui nous suivent dans les vidéos. Ah, mais tout à fait. Bon, Thierry, je vais continuer mon semoir Voilà. à tournesol. Un grand merci. Mais merci de m'avoir reçu. Fais attention à toi quand tu rentres et puis je te tiendrai au courant de l'évolution. Et puis tu plaisir. reviens dans 10 ans. Voilà. Bon, j'en profite là pour vous montrer les pneus du petit Massé qui arrivent au bout. C'est du Michelin. Bon, en plus d'être usé, il s'éclate dans tous les sens. Pourtant, il est gonflé à 1,6 kg. Donc, j'ai changé. Alors, le 14,9, on peut aussi avoir du 380, c'est la même dimension. Donc là, comme j'ai pas envie que ça éclate quand on est sur la route, j'en ai commandé et ils sont arrivés. Voilà. Donc, je suis reparti sur du 380 en 85 R28. Voilà, et comme en BKT, comme à l'arrière.
Comme vous savez, je suis un fanat de BKT. Donc je vais emmener ça chez mon pote qui fait les camions et qui va me monter ça. En attendant, on va rattaquer le semoir à tournesol. Bon, en fait là, on change tous les tuyaux de descente de granulés anti-limaces. Alors je vais vous expliquer comment c'était fait avant et comment on les a changés. Comme vous pouvez le voir, là je suis sur un simple tuyau annelé en plastique. Hein. D'ailleurs je me rends compte que les... Alors est-ce que ça marche comme ça? Je suis à fond. Ouais, c'est bon, ça tire. Alors en fait ce qui se passe, c'est qu'avant, cet élément là, il monte et il descend. C'est normal, il suit le sol. Donc avant, il y avait ces tuyaux là. Voilà. Un tuyau comme ça, qui se positionnait dedans. Et entremis un tuyau noir comme ça. Et en fait, l'intérêt, comme c'était des tuyaux qui étaient plutôt rigides, en fait ça coulissait à l'intérieur. Là ça va plus du tout coulisser, tout simplement parce que je voulais faire pareil, mais en fait mon tuyau, j'ai trouvé chez Prodi, j'en ai pas trouvé ailleurs, parce que je voulais prendre le même, mais en plus petit comme ça il se fait plus, ou sinon ça vaut une blinde. Je suis parti sur un tuyau annelé plastique tout à fait lambda, ce qui fait que bah, en fait quand le semoir va être au sol, ça va se plier, ça va se courber, mais avec la gravité je pense que ça pourra toujours tomber. Ça va me coûter moins cher et puis ça devrait faire le même boulot. Voilà. Tellement du bien de travailler en silence. Hein? Tu parles pour Charles? Ouais, c'est que ça fait du bien. Non, c'est quand le ressort il prend. Ouais. Avant c'est le jeu. Mais en fait, comme on n'avait pas assez de tuyaux, parce qu'au début on avait pensé faire que ceux du dessus, et puis un peu ceux du dessous, et ben on a fait un test, on va dire, sur les 7. Et ben il y en a un qui sera à l'ancienne. Oui, mais c'est parce qu'on a plus assez de tuyaux aussi, il faudrait peut-être le préciser. Donc voilà, ça c'est le montage d'origine. Et en fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez voir, il y a le coulisseau. On avait juste peur que le tuyau soit un peu pas très rigide. Mais ça a l'air de faire son boulot. Ouais, parce qu'on a la moitié de dur et la moitié de souple. C'est un mi-dur. Ou un mi-souple. On a fait un peu de réparation. Enfin, j'ai fait un peu de réparation. Donc en fait, le monograine, quand je le vois comme ça à côté. En fait, le monograine, il faut expliquer aux gens comment ça fonctionne, pour ceux qui ne savent pas. En fait, c'est pas une histoire de descente comme on peut avoir avec un combiné à petite graine comme ce que vous avez à côté. En fait, c'est un système d'aspiration. En fait, on a une ventilation qui vient aspirer de l'air et qui vient coller, il y a un disque avec des trous ici, et qui vient coller la graine directement dans le trou. Là, tu peux le démonter pour montrer. Voilà. On rentre en vif du sujet. Vous êtes prêts? Peut-être que je fasse les deux. Bon. Voilà. Ah. On voit que le dernier qui a semé du tournesol, il a bien vidé. C'est moi? Ça m'étonnerait. Alors, je vous explique. Alors, je vous explique. Vous pouvez regarder la dernière vidéo qu'il avait fait sur le semis de tournesol du ratage de levé. Ah oui, c'est vrai. C'était toi qui avais semé. Ouais, c'est vrai, allez, dégage. Petite précision, non hein? C'est moi Ça qui va, suis autrement sûr. Bon. Alors, comme je vous expliquais, il y a un système de ventilation. Donc ça vient aspirer la graine ici et ça vient la coller là où vous avez les petits trous. Comme ça, ok. Et en fait, vous avez des petits éclateurs, enfin je sais pas, non on n'appelle pas ça éclateurs, qui viennent en fait bloquer l'air et ensuite faire tomber la graine, tout simplement. Donc on en a. C'est ça que j'avais changé, qui était en cuivre d'ailleurs, celui-ci ainsi que celui-ci. Vous avez différents disques selon les cultures. Pour le maïs, vous en avez des différents, pour la betterave, il y en a des différents, et pour le tournesol, il y a cela. Donc c'est pas plus compliqué que ça, sauf qu'il faut les vider à chaque fois, et il paraît que c'est moi qui ai oublié. Voilà. Salut. Seb, Antonin ont changé les bagues à l'intérieur, sur les roues plombeuses. Roulement.
Ah oui, les roulements à billes, ce sont des aiguilles. C'est des Donc roulements on à n'a plus des aiguilles. roulants stop. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai réparé au fil de fer ça. Ouais, bon, c'est bon. Non, Si, j'ai changé tous les plastiques aussi pour voir à l'intérieur. On n'avait pas changé les sabots parce que c'est les sabots en carbure, comme vous pouvez le voir quand on l'a acheté. Et puis voilà, hein, c'est parfait. Tout se passe bien. Prête à partir. Prête à faire feu. Je suis comme Sébastien, je sais même plus où je fous mon matos, moi. Tu vois, je l'ai mis par terre. Tu fais la remarque. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à mettre la prise de force, le graisser, et puis roule ma poule. Alors cette année en plus, avec les conditions climatiques qu'on a eues, on a fait quand même beaucoup moins de culture d'automne. Et comme je vous avais dit, il y a 2-3 ans, j'avais fait du millet, donc on a reçu nos semences de millet. On leur fera dans la parcelle des grès, c'est pas la meilleure, mais bon, le millet dans le sec s'en tire plutôt bien, et donc là pour le coup on va le semer avec ce semoir là. Et puis écoute mon petit Seb, all is good. On va attendre que ça se fasse cuire. Voilà. Alors en fait pour vous expliquer, donc c'est dans la grande parcelle où on avait fait de l'interculture avec l'IDEA. Comme il y a quand même gros de végétation en surface, c'est la parcelle que j'avais passée au rouleau faca, je vous la remettrai en haut à droite. On va passer un petit coup de déchômeur à disque pour faire notre petit mélange végétation avec la terre pour que ça commence vraiment à pourrir et se dégrader. Et ensuite un petit coup d'actisol pour fissurer sur une vingtaine de centimètres. Et ensuite une journée derrière, rotatif semoir. Puis après un petit coup d'engrais. Voir à suivre si... Un petit coup de désherbant, pas semi-prélevé. Et puis sûrement peut-être un fongicide, mais ça on verra ça au fur et à mesure du temps. Bon voilà les amis, nous on va continuer de faire du ménage en attendant que ça sèche un petit peu. Alors là pour info il fait quand même 25 degrés. C'est un truc de malade, alors qu'il faisait 6 degrés il y a 2 jours. Hein. Donc voilà, il y a pas mal de vent, donc on espère que ça va sécher. On peut même pas déboucher les drains tout simplement parce que les collecteurs sont sous l'eau dans les fossés, donc ça c'est génial. On sait où ils sont, mais... On sait où ils sont, mais ça sert à rien de bosser de l'eau, il y a déjà de l'eau dedans. Donc voilà, et ensuite, vous l'avez compris, semis de tournesol. Ah ouais, j'avais aussi oublié le 3e coup d'engrais que l'on fera sur le blé. Ça par contre, on le fera avec la société Yara et je ferai revenir Amazon pour qu'il m'explique un peu mieux l'histoire de la cartographie. Donc vous suivrez ça dans les prochaines vidéos. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, pensez au petit pouce bleu, toujours l'Instagram d'Alexandre de Prodil ainsi que le Facebook. Et moi les amis, je vous dis à très vite. Ciao.